Vous savez, mon verbe a été consacré depuis la dimension akashique. Et donc, si c'est Soleil qui le dit, si vous entendez cela de sa bouche et donc quand cela provient de sa lumière et que vous pratiquez, vous aurez de résultats. Ça, c'est garanti. Je vais vous livrer ici une technique, un rituel efficace, puissant de désensorcellement, de désenvoûtement, de déblocage et de purification intense. Islam, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Ching, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Je vous livre tout de suite la technique et nous pouvons passer alors à l'explication. Pour faire ce rituel, vous avez besoin d'une bougie blanche. Vous avez besoin naturellement de citron parce que ceci concerne les épisodes que nous sommes en train de faire sur les vertus spirito-magiques du citron. Nous avons déjà fait quelques vidéos. Ceci doit être la 4e vidéo sur les vertus du citron si j'ai bonne mémoire. Donc, vous avez besoin d'une bougie blanche, vous avez besoin du citron, vous avez besoin du sel et vous avez besoin de quelque chose provenant de vous. Il s'agit de votre urine. Vous levez le matin ou totalement le soir, peu importe. Vous prenez un peu de votre urine. Urine tout fraîchement. Vous ne laissez pas trop votre urine s'oxyder. Vous prenez votre urine, vous avez le citron, vous avez le sel, vous avez la bougie, vous consacrez tous les ingrédients ensemble, s'il vous plaît. Vous consacrez tous ces ingrédients ensemble par la formule d'autorité, par exemple, à savoir, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit, que vous déclarez 3 fois en gardant les ingrédients en face de vous, ceci est déjà consacré. Vous avez ainsi activé le principe actif ou fonctionnel de ces éléments. Qu'est-ce que vous avez à faire à partir de ce moment? Vous pouvez mettre ça dans la main ou bien dans un petit récipient. Vous mettez votre urine dans la main, vous mettez le sel dedans, vous pressez le citron. Donc, c'est le jus de citron, c'est du jus de citron que nous avons besoin. D'accord? Donc, vous avez dans votre main ou dans un petit bocal là, vous mettez le jus de citron, vous ajoutez un peu de votre urine, vous pouvez le faire dans votre paume de main, simplement. Vous mettez une certaine quantité de sel. Il faut que le sel soit important. D'accord? Du sel fin, c'est mieux. Vous mélangez les 3, vous mélangez correctement et vous passez cela sur tout le corps. Pour certaines personnes, ça peut brûler un peu, ça ne gêne pas. D'accord? Parce que vous voulez faire un travail intense de déblocage, de purification, de désensorcellement accepté. Donc, c'est pendant quelques secondes que ça va même brûler si vous ne vous êtes pas dépigmenté. Excusez. Donc, vous mélangez les 3 ingrédients et vous passez sur le corps, totalement de la tête jusqu'aux pieds. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allumez la bougie. Vous allumez la bougie en face de vous, que la bougie ne soit pas trop éloignée de vous. Parce que vous devez ressentir la chaleur ou le feu de la bougie. C'est du feu que vous avez besoin. D'accord? Et vous vous asseyez en face de ce dispositif, c'est-à-dire de la bougie allumée. Vous contemplez la flamme de la bougie allumée et vous ressentez légèrement la chaleur de la bougie allumée. Je vous ai dit, la bougie ne doit pas être trop éloignée de vous. Et vous restez dans cet état, à un moment donné, vous respirez, vous vous apaisez totalement. À un moment donné, vous chantez. Il peut arriver que vous allez voir des choses, hein, ça ne gêne pas. Faites votre travail. À un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous chantez le son SA, le son S. Vous chantez le son SA comme ceci.
Et vous reprenez encore votre souffle. Donc, vous êtes à l'aise, vous contemplez la flamme de la bougie. Si à un moment donné, vos yeux se ferment, tant mieux. Pour ceux qui ont l'habitude de méditer, ils vont constater qu'à un moment donné, naturellement, les yeux se ferment, tant mieux. Demeurez dans l'aura de cette flamme, d'accord? Demeurez dans ce feu et chantez le son pendant un moment donné. Vous chantez le son. Tenez-vous tranquille, restez ici, je vais vous expliquer tout cela. Parce que tout est scientifique, tout est métaphysique. Donc, vous chantez le son pendant une période donnée et vous vous apaisez. D'accord? Cette pratique en 7 minutes, c'est déjà bon. En ce temps, le sel, l'urine et le jus de citron va s'assécher sur votre corps. Et vous revenez à vous maintenant. Vous n'avez même pas besoin de déclaration. D'accord? Vous revenez à vous et vous allez vous laver. Vous lavez proprement comme vous voulez. Vous avez fini alors avec votre rituel de déblocage, de purification, de désensorcellement, de libération des liens. C'est simple et c'est efficace. Faites-le le premier jour, deuxième jour, peut-être le matin tôt ou bien le soir avant d'aller au lit. D'accord? Faites-le pendant peut-être une semaine. Et vous pouvez laisser alors et aller à vos occupations, méditer régulièrement pour continuer. Si je le dis ainsi, c'est justement parce que ne faites pas les rituels en disant « je dois avoir des résultats et constater en même temps, dans la même journée ». Cela ne se passe pas comme ça. N'utilisez pas votre mental. Faites les choses et laissez la vie produire le résultat pour vous. C'est très important. C'est pour cela que on conseille les méditations. Parce que quand vous faites le rituel, vous allez vous laisser pendant une période donnée. En ce temps, vous faites régulièrement vos méditations pour entretenir l'énergie que vous avez mise en place. Vous voyez, et le résultat se fait sentir naturellement. C'est une technique de déblocage intense avec les éléments simples, l'urine, le sel et le jus. Alors, les éléments, vous connaissez déjà un peu les vertus du citron avec tout ce que nous avons partagé avec vous. Le citron est un élément hautement purificateur. Il en est de même pour l'urine. L'urine est appelée le fleuve du dragon. Pourquoi? Justement parce que l'urine est produite au niveau des reins. Vous voyez? Les reins qui côtoient également le sang. Parce que l'urine provient du sang, de la filtration du sang. Or, le sang est déjà le serpent ou le dragon rouge en vous. Vous voyez? Donc, votre urine est liée à votre énergie. C'est comme si vous sortez votre énergie et vous faites une pratique avec, vous l'appliquez à vous-même. Ça donne de très grands impacts. Vous voyez, le sel également, vous savez que le sel, c'est de la lumière cristallisée. Le sel est un principe purificateur de la vie également. Donc, vous avez réuni là 3 éléments purificateurs de la vie que vous appliquez. Et alors vient le feu. Le feu, en magie ou en mysticisme, est un élément désenvoûteur. Le feu est hautement purificateur. Pourquoi? Quand vous mettez un fagot de bois dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Le fagot de bois est transformé en cendre. La cendre est l'état purifié d'une chose. Donc, en fait, il s'agit d'un principe d'alchimisation, de transformation à travers le feu, de purification. Le feu redonne blancheur aux choses comme la cendre est blanche. Et donc, avec le feu que vous avez devant vous par votre bougie allumée, il s'agit alors de la représentation symbolique du feu sacré.
Ainsi, vous vous purifiez par le feu sacré. Vous comprenez? C'est comme si vous vous mettez dans le feu divin et le feu vous toilette, vous dissout totalement afin que vous reveniez à la vie de l'innocence, afin que vous retrouvez votre pureté, vous soyez renouvelés par le feu sacré. Vous voyez, donc, c'est en cela que le feu intervient. Le feu intervient d'une façon ou d'une autre dans les rituels de désenvoûtement, de déblocage. Peut-être par le feu du verbe, d'accord, quand on fait des incantations, peut-être pas le feu directement comme ça, mais d'une façon ou d'une autre, le feu intervient. Parce que le feu a un rôle de catalyseur. Il vient catalyser tout afin que les choses soient reconstruites. Vous voyez, donc vous utilisez alors le principe du feu pour vous purifier, pour que cela dissout les liens, les enchaînements maléfiques. Et alors, vous allez me poser des questions sur le sens. Je vous demanderai d'aller sur notre formation sur le corps et l'énergie. Vous allez comprendre la signification du son et des autres sons liés à l'énergie et au feu. Le son ici éveille en vous votre feu intérieur. Vous ne pouvez pas vous purifier sans la participation de votre feu intérieur. Quand je parle du pouvoir divin, le pouvoir divin souvent, en fait, je fais allusion à ce feu intérieur qui doit prendre le relais et vous purifier de l'intérieur et même vers l'extérieur. Donc, le sens est lié à votre feu intérieur, ce que d'autres appellent la Kundalini, ou bien ce que d'autres appellent le souffle de vie. Vous activez, vous réveillez ainsi le souffle de vie en vous. Vous réveillez ainsi votre vitalité énergétique. Et quand vous chantez le son, ce qui est intéressant, quand vous êtes seul dans votre chambre et que vous chantez ce son, vous allez ressentir la présence instantanée de l'énergie. Parce que l'énergie est dans la vibration, dans le mouvement. L'énergie fait mouvoir les choses. Donc, quand vous réveillez l'énergie, on sent la chose systématiquement. J'ai eu à conseiller le son là une fois. Et l'intéressé à chanter, a dit Soleil, ton truc là, j'ai peur. Hein. Quand je le chante, je ressens quelque chose. C'est comme si un serpent circule dans mon environnement. Oui, ce n'est pas faux en soi, mais il faut qu'on vous l'explique. Ce n'est pas le vilain ou le mauvais serpent, non. C'est l'énergie en fait. C'est le serpent de l'énergie ou l'énergie du serpent. Parce que l'énergie danse sous la forme ou les ondulations du serpent. L'énergie n'est jamais stable et constante. L'énergie est dans un équilibre peut-être dynamique. Sinon, l'énergie doit se mouvoir. L'énergie est ce qui fait mouvoir, ce qui fait déplacer les choses. L'énergie, c'est encore la vibration. C'est Dieu lui-même en mouvement. C'est le souffle divin en mouvement. Donc, quand vous chantez ce son en face du feu, vous ressentez systématiquement l'énergie en mouvement partout en vous et autour de vous. C'est un son alors également purificateur comme l'épée divine qui vient cisailler les choses. Donc, même dans votre environnement immédiat, les choses sont toilettées. Quand vous sentez le son, chantez ce son pendant un moment donné et vous finissez, vous allez vous laver. Alors vous prenez votre bain naturellement et vous enlevez tout ça de votre corps, de votre peau. Vous allez sentir d'ailleurs que vous rayonnez au mieux. Vous savez que les gens utilisent le citron, le jus de citron pour les soins du corps. Bien sûr. L'urine est également utilisée pour les soins du corps. Tout à fait. Donc voilà la technique. Nous allons donner d'autres techniques également et rituels de désenvoûtement, de déblocage.
nous avons décidé de mettre certaines choses à votre disposition. Peut-être vous connaissez d'autres, il y a d'autres que vous ne connaissez pas. Nous allons les mettre à votre disposition. Mais souvenez-vous, je dis, ces rituels ne doivent pas remplacer totalement vos méditations. En même temps que vous le faites, adonnez-vous à vos méditations, vous développez ainsi le pouvoir divin en vous et vous restez en fait un être spirituel. C'est ce qui a manqué par exemple dans certaines de nos traditions où les gens en sont arrivés à rester dans le côté rituel seulement des choses. Quand vous restez dans le côté rituel seulement des choses, quand vous ne développez pas, vous ne cultivez pas la connaissance et la connexion intérieure, vous perdez du pouvoir et vous risquez d'aller chercher des béquilles, c'est-à-dire des entités qui vont vous aider à faire un certain nombre de données, ce qui n'est pas toujours intéressant. Demeurez toujours dans la lumière flamboyante et aidez-nous à partager de ces vidéos pour que cela aide des gens. Likez, commentez. Si vous estimez que nos vidéos sont trop longues et qu'il faut limiter les explications, dites-nous cela dans le commentaire. Ou si vous aimez nos explications, dites-le également. Nous sommes à l'écoute pour vous donner le maximum selon vos conditions, pour que vous utilisez l'essentiel pour faire votre chemin. Nous espérons que ceci vous a servi et que vous allez nous aider à partager et à faire grandir la communauté également en faisant des gestes, des donations et tout le reste, et également en suivant de nos enseignements pour approfondir vos connaissances. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Quant à moi, le fils de lumière, je vous dis, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnum, que la paix soit.